Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue au Forum des solutions, donc un format d'animation qui est proposé par le Village Baïséa Nord de France. Le Forum de solutions, en gros, l'idée, c'est d'investiguer un grand sujet, un grand thème d'actualité qui parle à la plupart d'entre vous. L'investiguer en 4 épisodes où on met en avant des expertises, des expériences de l'écosystème village, nos partenaires, nos startups. Et le format, c'est 4 épisodes. Et chaque épisode dure environ 30 minutes, une quinzaine de minutes de présentation par l'intervenant, suivi d'une quinzaine de minutes de questions-réponses. Donc, je vous en parle dès maintenant, c'est important. Arnaud, qui va intervenir là ensuite, déroulera sa présentation de 15 minutes. Si des questions vous viennent déjà pendant sa présentation, n'hésitez pas à les poser dans l'outil Q&R. Vous voyez ça en bas de votre écran normalement, Q&R. Et puis, Arnaud pourra y répondre ensuite. Voilà, ça c'est sur la forme. Le premier épisode, l'épisode d'aujourd'hui autour du Flex Office et comment il participe à l'agilité dans vos entreprises. Voilà, sujet qu'Arnaud Kwan de Mofi va nous présenter. Et puis, sans plus attendre, je vous rappelle juste que vous pouvez poser vos questions sur le Q&R. Et puis, je laisse la parole à Arnaud qui se présentera bien mieux que je ne le ferai. Allez, bon épisode à tous. Merci Claire, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur le Forum des solutions. Pour en aparté, avant de commencer la présentation sur le Flex Office et surtout sur l'agilité d'entreprise, donc Arnaud Kwan, moi je suis un des cofondateurs de la solution Mofi qui en fait fait de la gestion d'espaces de travail flexibles et qui apporte de la mobilité aux collaborateurs. Donc on est vraiment sur comment améliorer l'expérience des collaborateurs dans un environnement de bâtiment flexible. Le sujet que je vais vous évoquer aujourd'hui, c'est l'agilité de l'entreprise et surtout comment le Flex Office peut servir à l'agilité de l'entreprise. Donc, je vais d'abord partir d'un constat et de l'environnement actuel. Cet environnement-là, c'est un environnement qui date finalement de la fin de la guerre froide, où avant on avait une bipolarité avec des équilibres assez forts, et depuis la fin de la guerre froide, en fait, on a des déséquilibres, et donc qui a généré dans l'ensemble des entreprises plus de volatilité avec des changements assez forts, rapides. Actuellement, la Covid est un des gros exemples. On a aussi des changements on a beaucoup plus de mal à prédire l'avenir avec des incertitudes, notamment aussi liées aux nouvelles technologies, liées à la rapidité à laquelle on doit agir. On a aussi un environnement qui est de plus en plus complexe avec des paramètres culturels, géopolitiques, socioculturels, parce que les équilibres sont un peu… Il n'y a plus finalement des équilibres bien construits au niveau mondial. Et puis après, on a aussi cette notion d'ambiguïté où finalement, le passé ne présage pas l'avenir. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que ça ne l'était avant, parce qu'on est dans des cycles très courts et des environnements qui changent très rapidement. Voilà, alors une fois qu'on a fait ce constat-là, en fait, ça permet d'arriver à pourquoi l'agilité de l'entreprise. En fait, l'agilité, qui est une méthode de travail, qui est une méthode d'organisation, en fait, permet d'augmenter la réactivité, la rapidité et la résilience de l'entreprise dans son environnement, pour réagir et être en réaction très rapide lorsqu'il y a des événements qui surviennent. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'on a une orientation qui est vraiment orientée qui est vraiment destinée au projet, avec une perception surtout de la valeur qui va être rendue. Et donc, le postulat part vraiment de la valeur rendue avant de partir du projet et du coup de la technique. L'autre point aussi, c'est finalement comment faire mieux avec moins. Ça, c'est aussi ce qui vient de l'informatique, en fait. C'est finalement avoir le meilleur parcours, rendre la technique au service de l'expérience. Et donc, en fait, essayer d'avoir les chemins les plus courts, les plus rapides pour faire mieux sans forcément avoir des frais ou des coûts qui soient importants. Uniquement grâce à la matière grise qui est fournie par les équipes. Et la dernière chose, et pas des moindres, c'est aussi favoriser l'épanouissement des collaborateurs, parce qu'on va voir aussi qu'en méthode agile, ça a aussi un impact sur les collaborateurs et sur le bien vivre des collaborateurs. Donc, comment être agile, alors, bien sûr qu'il y a bien plus d'éléments que ça, mais moi, j'ai retenu vraiment les 3 éléments fondamentaux pour être agile. C'est vraiment cette culture du feedback, l'amélioration constante, l'amélioration continue. Quelque part dans l'industrie, on voit ça avec le lean management, mais c'est vrai dans tous les processus de l'entreprise qui ont vraiment une incidence forte sur l'agilité. Il y a cette capacité aussi à faire collaborer des équipes pluridisciplinaires
avec des perceptions très différentes, de faire travailler des ingénieurs avec des commerciaux, avec des profils très, très différents, avec parfois des personnes qui viennent de la psychologie, des choses comme ça. Et donc, c'est cette capacité, en fait, à faire travailler des équipes pluridisciplinaires pour améliorer et surtout avoir des points de vue différents pour remettre en question les ordres établis par des disciplines qui sont plus formatées, ou en tout cas avec des schémas de pensée qui sont souvent les mêmes en fonction du background des collaborateurs. Et puis l'autre chose, c'est favoriser l'adaptabilité des collaborateurs en les responsabilisant. Donc là, c'est vraiment améliorer les soft skills des collaborateurs pour que finalement, cet environnement qui est de plus en plus rapide et qui parfois nous échappe, ne soit pas un frein au développement de l'entreprise, un frein à l'épanouissement du collaborateur, et qu'au contraire, ça devienne une force. Donc voilà, une fois qu'on a vu en fait, cet environnement agile, il y a aussi une autre chose, mais qui en fait finalement est la résultante de tout ce qu'on a vu sur la partie transformation de nos environnements. C'est cette composante qui est, alors que moi je définis sur l'immobilier, l'humain et le digital, donc c'est plutôt de l'innovation. En fait, on a aussi des choses qui ont évolué dans notre environnement qui dirigent aussi ces transformations et rendent nécessaires ces accompagnements vers plus d'agilité. Donc, on va le voir d'abord sur le niveau d'humain. L'humain, au niveau humain, aujourd'hui, on est de plus en plus sur des équipes projets et de l'animation des équipes sur des projets avec des missions bien précises qui rentrent en fait dans le cadre de l'agilité d'entreprise. Et donc, on est passé d'un management directif avec des tâches assez précises et hautes vers du management participatif et délégatif. Et donc, toute cette partie-là de management, en fait, s'accompagne par une nouvelle posture managériale. Cette posture managériale nécessite notamment de favoriser la confiance et de permettre aux collaborateurs de s'épanouir dans un périmètre qui est construit autour de lui. L'autre point, c'est l'immobilier. L'immobilier existe depuis une nuit des temps et a un cycle qui est différent du cycle de l'entreprise. En immobilier, on raisonne sur du 30 ans, quand on a fait un investissement immobilier, quand on fait un bail, on signe un bail de 3, 6, 9 ans, alors que l'entreprise a des variations, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, avec des accélérations, des croissances et des décroissances sur des cycles qui sont beaucoup plus courts. Et donc, aujourd'hui, l'immobilier doit servir et doit être au service de l'entreprise et non pas être un frein à son agilité. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on doit émaner de plus en plus de bail précaires, de coworking. Et le flex office aujourd'hui aussi permet finalement d'apporter une nouvelle dimension à la gestion de l'immobilier. Donc en fait, on est passé d'un open space au bureau et des télétravail non encadrés. C'est un peu la période qu'on vit actuellement, mais qui est en train de se structurer avec des accords cadres et des accords télétravail qui sont de plus en plus développés, on le voit au quotidien, vers finalement demain un travail très organisé qui va intégrer aussi bien des notions de flex office que de présentiel, que de télétravail, et donc qui vient faire vivre tout cet environnement-là. Le dernier point, c'est le point du digital. Alors, digital, c'est le moyen de finalement apporter plus une meilleure organisation d'entreprise, mais globalement, on est passé d'un équipement qui est très sédentaire, avec le serveur dans l'entreprise, et du coup, donc, tout le fonctionnement qui devait être fait et qui nécessitait la venue des collaborateurs sur site, à de plus en plus de nomadisme grâce aux équipements de portabilité, grâce notamment à l'amélioration de la transmission de la 4G, de la 5G. Et donc, en fait, tout cet environnement-là digital favorise la rapidité à laquelle on peut avoir accès à des informations, favorise la connectivité. Et donc, finalement, ne nécessite plus forcément de venir sur site ou ne nécessite plus forcément les mêmes actions qui étaient menées avant. Donc, toute cette composante-là a un impact donc, sur l'agilité, mais du coup permet aussi d'apporter la flexibilité, de la souplesse de l'entreprise. Donc, à partir de ce postulat-là, en fait, c'est comment aujourd'hui la flexibilité va permettre de servir le collaborateur et l'entreprise, finalement, en lui apportant le meilleur environnement de travail par rapport à son activité. On sait très bien qu'on a besoin de moments où on doit être isolé pour pouvoir se concentrer sur des tâches bien précises qui sont un plan stratégique et travailler sur une présentation ou autre qui peut être fait à la maison comme elle peut être fait au bureau, mais dans des lieux
plus confidentiel. Et puis, on a aussi des moments où on doit, au contraire, avoir énormément de créativité, faire du team building, se rencontrer. Et donc, il faut avoir les lieux propices aussi à ça, qui peuvent être au bureau, mais qui peuvent être aussi dans des espaces tiers, comme espaces de coworking et autres. Donc, l'objectif, c'est plus d'avoir le collaborateur qui vient au bureau, mais c'est l'environnement de travail du collaborateur qui vient à lui, pour qu'il ait toujours le meilleur environnement par rapport aux activités de la journée. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'activité based working, qui en fait est vraiment les meilleurs outils et le meilleur environnement de travail par rapport à l'activité du jour. Donc, à ça, en fait, on apporte, donc l'idée, c'est d'avoir un environnement de travail résilient. Et pour ça, le digital est un outil qui permet de favoriser ça et de simplifier tout ce processus-là et de l'organiser, en fait. Et donc, globalement, l'idée, c'est d'avoir une... Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait chez Mofi, mais le principe, c'est de dire, c'est pour organiser ça de cette manière-là et apporter de la flexibilité à l'entreprise comme aux collaborateurs, on a besoin d'outils digitaux qui vont permettre d'organiser tout en ayant un parcours fluide pour le collaborateur et que finalement, peu importe de l'endroit où il va travailler, ce qui compte, c'est que lui, il soit dans des bonnes conditions, mais aussi que l'entreprise ait ces informations-là pour des questions de sécurité, pour des questions de rationalisation éventuellement des coûts qui peuvent être faits sur l'immobilier, pour permettre aux collaborateurs de travailler plus facilement et plus efficacement en collaboratif, permettre aux collaborateurs de savoir qui est sur site, qui n'est pas sur site, savoir quelle est la salle de réunion la plus propice à l'activité qu'il veut faire. Et donc finalement, c'est l'adéquation et l'alignement entre l'immobilier de l'entreprise, qui est sur un temps qui est un peu plus long, et la vie du collaborateur au quotidien pour que finalement ces deux intérêts se rejoignent et permettent à l'entreprise d'être gagnante sur la partie coût immobilier, puisque l'immobilier représente quand même 20% des coûts, 20% des frais généraux dans l'entreprise, et que le collaborateur puisse faire progresser l'entreprise, innover, créer, être plus efficace. Bon, voilà, c'est juste un exemple d'activité based working, c'est finalement cette capacité de proposer aux collaborateurs différents environnements qui vont de la funbox à l'espace de travail, de salle de réunion classique, à la salle de créativité, à mon poste de travail sur lequel je suis identifié dans des zones bien précises, jusqu'à aller déclarer mon office parce que finalement je travaille de la maison. Donc finalement, comment on vient pousser toutes ces informations-là? La technologie permet, par le biais d'applicatifs software comme Mofi ou avec de l'hardware, de finalement améliorer toute cette expérience pour le collaborateur pour qu'il garde toujours cet attachement et cet esprit corporate dans l'entreprise. Donc le flex office, en dehors de ça, voilà ce que ça va apporter. Ça permet de réduire le coût par occupant parce qu'on n'est plus sur une notion d'un poste par collaborateur, mais on raisonne beaucoup plus en proposer la meilleure offre d'expérience de travail. Donc on peut avoir beaucoup plus, on réalloue et on retravaille le fonctionnement dans l'entreprise avec peut-être plus de salles de réunion, peut-être moins de postes de travail individualisés. Alors ça c'est propre à chaque entreprise a des politiques et des fonctionnements qui sont différents. Donc, il n'y a pas de règles, mais globalement, ça va apporter des économies substantielles sur la partie immobilière et surtout une meilleure compréhension de l'utilisation des mètres carrés. L'autre point, c'est la possibilité aussi de monétiser des espaces parce qu'à un moment donné, dans mon agilité, j'ai une croissance que je veux piloter et donc je sais que pendant 6 mois, je vais avoir des mètres carrés qui sont disponibles et pas occupés. Et donc finalement, le flex office va permettre de monétiser ces espaces en attendant que l'ensemble de mes espaces soit rempli par mes collaborateurs. Et au même titre qu'en période de décroissance, ça peut être la même chose. Donc finalement, Mofi va permettre, ou une solution de flex office va permettre de lisser le temps long de l'immobilier par rapport au temps court et l'agilité qu'on a besoin en entreprise. Après, il y a d'autres points qui sont liés à l'impact environnemental. Le flex office, alors la méthode de flex office, mais surtout du télétravail en tant que tel, permet effectivement de limiter les trajets de résidence travail, et puis également finalement quand on utilise mieux son bâtiment par rapport à l'occupant, on a un coût, un impact environnemental par occupant qui est inférieur. Et puis le dernier point, c'est l'engagement des collaborateurs. Dans une période où le télétravail devient de plus en plus présent, les collaborateurs ont besoin de repères et de se retrouver en équipe. Et le lieu, le bâtiment, le siège social de l'entreprise, le bâtiment de l'entreprise est le lieu de vie de l'entreprise. Et donc les collaborateurs ont besoin de se sentir accueillis, attendus et en sécurité quand ils viennent sur site.
Ça, c'est très important et c'est pour ça que le Flex Office va permettre d'harmoniser tout ça et de finalement personnaliser un certain nombre de choses pour le collaborateur, comme par exemple, quand je viens sur site, je sais exactement à quelle place je peux me poser et mes collègues peuvent aussi savoir que je travaille à tel endroit pour venir me voir et éventuellement avoir des échanges informels. Donc, voilà, pour conclure, hein, globalement, le Flex Office va permettre de favoriser l'agilité grâce à en responsabilisant les collaborateurs. Le collaborateur a la liberté de venir sur site ou pas, de travailler de où il veut, sans désorganiser l'entreprise et en permettant au manager de toujours savoir qui travaille de où pour qu'on garde des relations de confiance. Ça va permettre aussi d'accélérer les murs organisationnels parce que finalement, quand on travaille en flex, on a des lieux de travail qui sont appropriés aux activités qu'on fait. Et donc, dans cette organisation-là, les équipes projets sont de plus en plus on travaille de plus en plus en équipe projet et donc on apporte des moyens à l'équipe projet pour mieux travailler, pour mieux se développer. Et puis le dernier point, hein, c'est l'incitation à l'adoption de nouvelles pratiques. On le voit actuellement, c'était un accélérateur de tendance, mais on a vu de manière fulgurante la capacité et la rapidité d'appropriation des collaborateurs à l'utilisation des outils digitaux et notamment des outils à distance. Qui est assez incroyable. Et donc, finalement, cette mise en place du flex et la continuité de l'incitation à l'adoption de nouvelles pratiques. Voilà, merci à tous. Alors, j'en ai terminé. C'est un sujet qu'on peut aborder avec énormément de choses. Hein. Un quart d'heure, c'est très court pour vous présenter le sujet. Et puis, comme c'est un sujet passionnant, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais l'idée, c'était plutôt de faire un focus sur pourquoi du flex office et dans quelle manière l'agilité est importante dans le développement des entreprises et comment l'agilité peut être servie par le flex. Super, merci beaucoup Arnaud. Effectivement, c'est court, mais c'est un peu le challenge qu'on t'avait lancé. Il nous reste une dizaine de minutes pour répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas, il y en a des premières, mais à en poser de nouvelles là. Une première question peut-être Arnaud, tu as parlé de beaucoup de choses, effectivement on voit bien sûr l'intérêt pour une entreprise qui finalement n'est pas trop acculturée pour le moment à ce type de solution d'agilité, travailler en flex office. Par quoi on commence? C'est quoi les grandes étapes au début? Alors, il y a la première des étapes, c'est effectivement d'embarquer les collaborateurs dans le processus. Donc, c'est de les consulter et de commencer sur ce qu'on appelle un POC. Hein. Donc, en fait, on commence sur une expérimentation sur une population de collaborateurs qui est plutôt favorable au flex office et à cet accompagnement-là. Donc, on a certainement des populations dans l'entreprise qui sont qui ont plus ou moins d'intérêt et d'envie à travailler sous cette forme-là. Et donc, en fait, on commence par identifier une population pour partir sur du test sur une petite population qui va devenir nos ambassadeurs demain et qui va surtout permettre de corriger les éventuels points qui seraient vraiment très liés à l'organisation d'entreprise. Je pense par exemple à des journées de télétravail qui pourraient être faites, à la possibilité de mutualiser les espaces pour tous les collaborateurs ou d'avoir quand même des benches répartis par collaborateur, comment le manager est au courant de ça. Enfin voilà, des petits détails qui sont du réglage en fait et du paramétrage de l'outil, parce que l'outil est au service de ça, mais qui permet d'avoir la meilleure expérience pour les collaborateurs. Ok, ça marche. Merci beaucoup Arnaud. Et une fois qu'on a lancé ça, qu'on a commencé, pour toi, il faut combien de temps finalement pour en arriver à une solution idéale, un peu exhaustive pour l'entreprise? Alors effectivement, il y a une période, en fait, il y a, dans un déroulé de mise en place du flex, hein, à condition d'avoir un lieu de travail qui soit approprié. Hein. C'est-à-dire que si vous avez des bureaux avec des cloisons, si tous les bureaux sont cloisonnés, la première étape déjà, c'est effectivement de travailler avec les équipes, de faire de la conduite du changement avec un accompagnement par un cabinet spécialisé en conduite du changement ou en interne. Hein, après, à vous de voir quelles sont les ressources que vous avez pour pouvoir accompagner ce changement-là, qui ensuite passe par une phase travaux et ensuite passe par une phase d'acculturation et d'appropriation des lieux par le biais d'un outil comme Mofi. Si on est déjà sur un open space, qu'on a déjà des salles de réunion, que finalement cet aspect collaboratif est quand même déjà un peu initié, globalement, c'est 2 à 3 mois de ce qu'on va appeler de POC, hein, donc d'expérimentation et de réglage, pour ensuite être déployé sur la totalité des collaborateurs. Donc, il faut compter entre 3 à 6 mois pour un déploiement final et une adoption par l'ensemble des collaborateurs. Ok, ça marche, super. Et alors, une question de Valérie qui nous demande, bon, c'est dans l'air du temps, hein, est-ce que selon toi, le télétravail, finalement, c'est une opportunité ou une menace pour le flex office?
Alors pour le flex office, en fait le flex office n'est qu'au service du télétravail. Je dirais plus, est-ce que le télétravail est une opportunité ou une menace pour l'entreprise? Je sais pas si ça répondra, mais enfin pour le flex office, c'est pas une menace, c'est une opportunité. Oui, c'est une opportunité. Enfin le fait de travailler à distance, d'avoir en fait de pouvoir choisir le lieu dans lequel on veut travailler, c'est une opportunité pour le flex office. Et que forcément, si on travaille de chez soi, bah, ça veut dire qu'on n'est pas au bureau, donc le bureau qui est vide toute la journée, c'est peut-être un peu dommage d'avoir un loyer et d'avoir des frais dessus, alors que ça a peu de sens. Et puis même un bureau qui est vide, c'est quand même pas très agréable pour les autres qui travaillent à proximité. Donc, ça veut dire qu'il y a une logique de réduction de nombre de postes de travail par rapport au nombre de collaborateurs et donc de gestion du flex office. Sur la partie plutôt télétravail, l'opportunité du télétravail, pour moi, est vraiment un accélérateur, encore une fois, de tendance et l'incitation à l'adoption de nouvelles pratiques. Parce que quand on est en télétravail, on est obligé de passer par des outils digitaux. Et aujourd'hui, toutes les entreprises doivent avoir une approche digitale, même dans leur activité, de leur fonctionnement. Et ça, c'est une conviction que j'ai parce que grâce au digital, on a beaucoup plus de rapidité, on est capable de réagir beaucoup plus vite aux événements qui nous entourent parce qu'on a une donnée qui va être… enfin, on a beaucoup de données qu'on peut utiliser très facilement. Et donc, pour nous faciliter les prises de décision dans nos décisions stratégiques. Pardon. Ça marche, merci Arnaud. Alors, une autre question qui était posée par un spectateur. On a bien vu tous les avantages pour l'entreprise finalement du flex office. Il y en a aussi forcément pour le salarié, mais est-ce que toi, tu as détecté ou tu peux voilà, est-ce qu'il y a finalement des limites du flex office pour le salarié en tant que tel? Est-ce qu'il y a des biais, enfin des choses à éviter justement, à identifier en amont pour la pénibilité pour le salarié éventuellement? Alors effectivement, ça rejoint un peu ce qu'on avait évoqué au début sur la culture du feedback qui est liée à l'agilité, parce qu'en fait le flex office et l'agilité vont de pair. Hein. C'est que il faut, en termes de management, en termes de posture managériale, il est hyper important dans la mise en place du télétravail et du flex office d'avoir des feedbacks réguliers avec les collaborateurs. Le plus gros risque dans l'entreprise, c'est d'avoir des collaborateurs qui ne s'y retrouvent pas et qui soient mis entre guillemets sur le bord de la route ou qui s'isolent par eux-mêmes parce qu'il n'y a plus ce cadre physique qui est présent. Et donc la plus grosse vigilance à avoir, c'est vraiment l'accompagnement de chaque collaborateur, quelque part un peu personnalisé, mais surtout des managers, parce que c'est le manager qui finalement a la plus grosse transformation dans son organisation de travail, pour l'aider à accompagner ses collaborateurs vers cette organisation. Ça marche, oui, effectivement, il faut être vigilant. Une autre question, est-ce que la solution Mofi, finalement, pour zoomer un peu là-dessus, la solution Mofi, elle te permet d'agréger un certain nombre de services ou de facilités pour le collaborateur en entreprise, sa vie en entreprise? Je sais par exemple que chez nous, enfin, le village Baïsa Nord de France pour la pub est équipé Mofi. Et puis, vous avez travaillé avec Signify pour mettre aussi en lien la solution d'éclairage intelligent. Enfin voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors oui, si on parle fonctionnellement, c'est vrai que j'ai pas voulu forcément rentrer dans le fonctionnel, mais oui, Mofi en fait, du coup, a été conçu pour favoriser et faciliter la vie des collaborateurs. Et donc effectivement, on est capable d'agréger un certain nombre de services comme la commande de plate repas, la réservation de parking, comme pouvoir réserver le bon environnement par rapport aux équipements qui sont liés, déclarer du home office, avoir en temps réel la disponibilité de salles ou autres. Donc effectivement, on est capable aujourd'hui d'agréger énormément de services, même se faire finalement des liens vers le restaurant d'entreprise et tout. Donc Mofi est vraiment conçu comme l'outil digital pour le collaborateur lorsqu'il vient au bureau ou qui reste à la maison. Voilà. Ça marche, super. Alors voilà, une autre question un peu sur la solution Mofi en tant que telle. Est-ce qu'elle peut être mise en place finalement dans tous les types d'entreprises pour toi? Est-ce qu'il y a un type d'entreprise qui est plus propice à cette solution? On t'en a parlé tout à l'heure, hein, ça dépend peut-être déjà de l'agencement et de la façon de faire de l'entreprise au début, mais ouais, se alors, compléter. nous aujourd'hui, on identifie pour nous quelque part l'entreprise qui est mature sur ce sujet-là, où
ou l'entreprise qui va avoir des facilités à rentrer dans ce processus-là, c'est l'entreprise qui a déjà des réflexions de télétravail. Alors aujourd'hui, tout le monde l'a, mais par défaut. Est-ce que c'est une construction qui a été faite d'entreprise? Donc à partir du moment où il y a une construction qui est faite avec les partenaires sociaux et autres dans la construction du télétravail, c'est finalement un voyant et c'est un éclairage pour le succès de la mise en place du flex. Et ensuite, on va avoir des entreprises, quand on est sur des entreprises, par exemple, où il y a 10 postes de travail, globalement, l'organisation par le biais d'un outil digital n'est pas forcément nécessaire. On se connaît tout, enfin, voilà, on n'a pas besoin forcément de l'organiser sous cette forme-là. Donc, il y a une question de taille. En général, on estime qu'à partir de 50-75 collaborateurs qui travaillent dans les bureaux, il y a vraiment un intérêt à la solution. Et puis, le fait d'avoir de la possibilité de travail. S'il y a un dernier point aussi que je n'ai pas évoqué, il y a aussi par rapport à la pression de l'immobilier. Forcément, quand on est en périurbain et que le coût du mètre carré est moins élevé, il y aura pas de gain immobilier aussi important que si on est sur en ville. Et puis c'est pareil sur le déplacement des collaborateurs pour aller sur site. Il n'y a pas forcément de perturbation, il n'y a pas d'histoire de bouchon ou autre. Donc que le collaborateur vienne tout le temps sur site, c'est pas un sujet. Donc voilà, il y a quelques petits éléments qui sont importants à analyser pour voir si globalement le télétravail et le flex office est un outil intéressant pour l'entreprise ou est-ce que ça n'a pas d'intérêt. Ça marche, ok. Et alors, est-ce que vous arrivez à estimer un ROI pour les entreprises? Oui, alors on va l'estimer. Bon, sur l'immobilier, globalement, c'est 25%. Alors bien évidemment, on peut aller bien au-delà et puis ça peut être un peu moins important. Le ROI sur l'immobilier, c'est le nombre de collaborateurs par rapport au nombre de postes de travail. Donc plus j'ai de collaborateurs par rapport à un nombre de postes de travail réduit, plus mon ROI est élevé. L'autre point, c'est le ROI, mais qui est beaucoup plus difficile à mesurer, c'est celui de l'accompagnement des collaborateurs à travailler vraiment en mode projet et du coup à gagner en efficacité et en performance parce que quand on travaille parfois de la maison, parfois du bureau et autres, finalement, les tâches de la journée sont beaucoup plus précises et finalement, les temps de travail sont beaucoup plus efficaces. Mais on n'a pas de ROI aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour pouvoir dire, voilà, on gagne telle ou telle efficacité. Alors, il y a des chercheurs qui le font, mais bon, c'est toujours assez délicat parce qu'on sait que l'efficacité peut être relative. Ça marche, merci Arnaud. Bon, on arrive un peu au terme de cet épisode d'aujourd'hui. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas à la poser vite fait le temps qu'on termine. En tout cas, merci Arnaud pour cette présentation, c'était chouette. Je pense qu'elle sera disponible en replay aussi. Vous pourrez aussi la partager, etc. et la faire vivre. Alors, au prochain épisode sur ce sujet-là, puisqu'on était sur le grand thème des nouveaux modèles de management et d'organisation du travail, on vous propose encore 2 épisodes avec des partenaires ou startups du village. Bon, je reprends mes fiches, désolée. Le 12 février, donc vendredi prochain à 11 h, autour de la gestion des compétences pour renforcer l'agilité des entreprises, avec 2 de nos startups, Leia et Ilamp. Voilà, donc un sujet plutôt RH, en complément de ce que tu as pu dire là, j'imagine, Arnaud, aujourd'hui. Et puis, un autre sujet, le 19 février, vendredi 11 h toujours. Et là, on fera un parallèle avec les techs et les nouveaux modèles d'apprentissage et d'enseignement à distance avec un de nos partenaires village qui s'appelle Junia. Voilà, qui nous montrera un petit peu et on essaiera d'en tirer des parallèles pour l'entreprise. Donc sinon, merci à tous, bonne journée et puis à bientôt. Merci à tous, bonne journée, à très bientôt, au revoir. Au revoir.